Eh bien bonsoir à tous les amis, supporters, supportrices parisiens, supporters nîmois, supporters de notre club amoureux du football. Bonsoir à tous. Et oui les amis, c'est la reprise de la Ligue 1 ce soir avec un choc déjà de la première journée, Monaco-Lyon. Mais bon, j'ai envie de te dire, je suis content que ça reprenne, mais moi ce qui m'intéresse c'est le match du PSG. Dimanche, 21h, PSG Nîmes. Et ça y est les amis, on est remis dans le grand bain, ça y est. La Ligue 1 reprend. Notre bonne vieille Ligue 1 reprend. Le PSG reprend. Première journée de Ligue 1 dimanche. Ça m'excite et on va tout de suite en parler. Donc on va présenter l'avant-match de PSG Nîmes juste après ça les amis. Donc voilà les amis, on se retrouve donc pour l'avant-match de PSG Nîmes et comme d'habitude, on va commencer par présenter cette équipe nîmoise donc qui va se déplacer au parc dimanche soir à 21h sur Canal+, les amis. Je ne sais pas si vous arrivez à bien lire, j'espère que vous arrivez à bien lire. Donc, le PSG face aux Nîmois, les crocodiles, le surnom de l'équipe nîmoise. Le crocodile du Nil règne en maître sur les cours d'eau d'Afrique. C'est l'un des reptiles les plus impressionnants et les plus redoutés au monde. Il est considéré. Donc voilà les amis, je vous rassure, hein, c'est pas ce genre de crocodile-là que le Paris Saint-Germain va affronter dimanche au Parc des Princes. Non, 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 c'est les crocodiles, surnom de l'équipe nîmoise. Alors je vois pas trop le rapport, surtout qu'en plus Nîmes joue en rouge. Si vous avez déjà vu un crocodile rouge, les amis, si vous voyez un jour un crocodile rouge, c'est que vous êtes plus sur Terre. C'est que vous êtes sur Mars ou je sais pas ou alors c'est que vous êtes dans un paquet de bonbons d'Haribo. Hein, au milieu des crocodiles Haribo, il y en a des rouges, très bons d'ailleurs. Hein, très très bons. Voilà les amis. Bah écoutez, moi Nîmes, quand j'entends Nîmes, c'est encore ce genre de club, ce club famille, hein, ce club de foot populaire, le club du Sud, hein, c'est les sudistes face au méchant club de la capitale un dimanche. Donc on commence sur les chapeaux de roue. Hein, on sait que le PSG dans le Sud, il n'est pas trop porté dans le cœur des sudistes. Donc on commence vraiment avec une belle affiche au Parc des Princes. Et donc Nîmes, les amis, comme je vous l'ai dit, c'est une équipe encore dans le mode du foot qui est loin des strass et paillettes, du bling bling, etc. Nîmes est un petit club tranquillement qui est remonté de Ligue 2 il y a 2 ans et puis qui franchement l'année dernière a fait un très 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 bon parcours, 9e. Les Nîmois m'avaient beaucoup surpris l'année dernière, ils avaient fait 9e, ils ont fini 9e de Ligue 1, on les avait battus 4-2 à Nîmes, rappelez-vous les amis, c'était lorsque Savanier s'était battu avec Mbappé et on avait gagné 3-0 au Parc des Princes. Mais sinon, Nîmes a fait une très très bonne saison. Ils ont fini 9e pour un club promu avec, je crois, peut-être le plus petit budget de Ligue 1, si je ne dis pas de bêtises. Franchement, saison très propre, très surprenante. Des Nîmois, une équipe, voilà, une équipe de football, une équipe famille, une équipe foot populaire et une équipe qui joue avec le cœur. Voilà. Donc moi, elle m'avait vraiment agréablement surpris cette équipe. Les Nîmois ont enregistré quand même des départs importants cette saison. Ceux de Savanier, leur meilleur joueur, parti chez le rival montpelliérain. Oui, parce qu'il ne faut pas croire. On parle beaucoup de PSG, l'OM, Lyon, Saint-Etienne, mais Montpellier-Nîmes, c'est chaud aussi. C'est vraiment chaud. Et Tube, hein, vous savez, la grande armoire là, qui driblait tout le monde quand il rentrait en jeu, qui est parti au SCO d'Angers, et Oumoud Bozok qui est parti à Lorient. Voilà. Du côté des arrivées, vraiment pas grand chose à se mettre sous la dent du côté des Nîmois. Et bon, voilà. Donc des Nîmois qui pour moi sont quand même un petit peu affaiblis par rapport à l'année dernière. Et les 5 dernières confrontations donc entre le Paris Saint-Germain et Nîmes. Confrontation donc les 5 dernières, 80-81, le PSG avait battu Nîmes 3-2. 83-84, PSG Nîmes 0-0. 91-92, PSG Nîmes 2-0. 92-93, Nîmes au Parc nous avait battu 3-2. Donc là, je vous récapitule les matchs seulement au Parc des Princes, hein, parce que dimanche c'est au Parc. Donc 92-93, 3-2 pour Nîmes au Parc des Princes. Et la saison dernière, victoire 3-0 du PSG au Parc. Ah, attendez, j'ai un petit message d'un de mes clones marseillais. Je reviens tout de suite, j'écoute ce qu'il a à dire et je vous reprends. Ouais les mecs, vous avez entendu, il a dit quoi le parigo? Il a dit 92-93, Nîmes ils leur ont mis une pilule au Parc des Princesses, 3-2.
92-93, ça les fait chier de parler de cette saison-là, parce que quoi? C'est l'année où l'Olympique de Marseille a gagné la Ligue des Champions, où on a soulevé la coupe aux grandes oreilles, tu sais, la coupe que t'auras jamais, hein, la seule coupe d'Europe que t'as, elle n'existe même plus, la coupe d'Europe que t'as, la coupe des coupes. Ça existe même plus, ça, cousin. Ah ouais, d'accord, t'es comme ça, toi. D'accord, donc tu viens me parler de ta Ligue des Champions 93 et que la Coupe des Coupes est une Coupe d'Europe qui n'existe plus. On va remettre les choses au clair. 92-93, c'est aussi la saison où l'OM a acheté Valenciennes, où l'OM a été accusé de corruption avec des preuves. Donc, ce qui a valu quoi à l'OM? Descendre en Division 2, chose qui n'est jamais arrivée, je vous rappelle, au Paris Saint-Germain, hein, de descendre en D2 et encore plus pour corruption. La même saison où tu gagnes cette fameuse Ligue des Champions et ton étoile de shérif. Donc, beaucoup de doutes sur ta Ligue des Champions. Et puis tu me parles de la Coupe des Coupes qui n'existe plus, mon pote. Mais écoute-moi, franchement, ta Ligue des Champions 93 avec aucun huitième de finale, aucun quart de finale, aucune demi-finale. Tu joues un match, tu joues trois matchs, tu joues six matchs de poule, tu vas directement en finale. Excuse-moi, mais c'est un format de Ligue des Champions qui n'existe plus non plus. Non plus, hein. C'est incomparable avec la Ligue des Champions de maintenant. C'était plus comparable à un tournoi interquartier, fête du foot, merguez, coca, binouze au comptoir, plutôt qu'une vraie Ligue des Champions. Donc mon coco, t'es bien gentil, t'es bien mignon, mais là t'es un petit peu lourd. Qu'est-ce que je réponds à une ça moi maintenant? Qu'est-ce que tu veux que je réponde? Ah, vas-y, j'ai l'air d'un con maintenant, vas-y c'est bon, allez. On va encore jouer la Ligue des Champions sur la PlayStation l'année prochaine et puis tant pis, hein, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Bref, les amis, il faut pas leur en vouloir aux Marseillais, ils sont dans une bulle, ils sont matrixés, c'est comme ça, hein. Les mecs, ça fait 6 ans, ils ont un investisseur américain, un millionnaire qui est venu, qui a investi beaucoup d'argent dans le club, ils arrivent même pas à finir sur le podium, alors que leur objectif c'était quand même d'être champion devant le PSG, ils arrivent même pas à finir sur le podium, ça va faire 6 ans qu'ils jouent plus la Ligue des Champions, mais c'est pas grave, les mecs tout va bien, c'est la crise dans leur club, les objectifs sont pas atteints, mais c'est pas grave, ils ont l'étoile qui date de 26 ans en arrière, hein, presque un quart de siècle quoi. Bref les amis, bah écoutez, on va revenir à PSG Nîmes. Donc, je vais vous les marquer soupe de crocodile dimanche au parc, parce que sincèrement, voilà, soupe de croco, hein, par rapport à leur surnom. Je pense que le PSG va s'offrir une petite soupe de crocodile. Je pense un petit 3-0, c'est mon pronostic pour le PSG dimanche au Parc des Princes. Voilà, il y aura pas Neymar la diva. Alors ça me fait chier, parce que j'aurais voulu qu'il soit là Neymar, dans des plaies au FC Neymar. Attention, accrochez-vous bien, ça va vous faire mal au cucu ce que je vais vous dire. Mais Neymar, j'aurais bien voulu que ce soit là, juste pour que le PSG le pourrisse, et l'insulte et le siffle. Mais il ne sera pas apparemment là. Tu me diras, dans un sens, ça m'arrange aussi parce que je voulais plus trop le voir non plus sa gueule sous le maillot du PSG. Bref, il y aura quand même du Cavani, du Draxler, du Di Maria, du Verratti, du Mbappé, du Thiago Silva, etc., etc. Quasiment l'équipe au complet. Donc je donne pas trop cher aux Nîmois, en plus c'est au parc. Je donne pas cher de leur vie, ben, sans manquer de respect à nos amis Nîmois. Score final, 3-0 pour le Paris Saint-Germain. Donnez-moi vous votre pronostic. Et puis on se retrouve donc pour PSG Nîmes dimanche 21h Canal+. Par contre, petit changement, parce que je travaille de nuit, je travaille à 23h30, donc je pourrais pas faire le débrief à chaud, je le ferai le lendemain. Voilà, c'est ça, ça sera comme ça jusqu'au mois de septembre. Voilà les amis, sur ce, prenez soin de vous et allez Paris.